Bienvenue dans le bar de Mo. Installe-toi et je te sers une d'œuf pendant qu'on se mate une vidéo de Killer Bean. Ça te laissera du temps pour cliquer sur la cloche avec Barney et Homer. Et pour me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Bon visionnage, l'abeille. Léa, lève-toi s'il te plaît, je commence à enregistrer. Non, lève-toi. Non mais, tu me laisses tranquille ou pas? Ok. Bzz les abeilles et bienvenue sur Killer Bee, ici Nil le Soubéran, toujours accompagné par mon fidèle Happy End. Et par Léa. Avant de démarrer cette vidéo qui parlera d'un hippie chasseur de zombies, on vous annonce quelque chose d'assez particulier. Nous reprenons l'organisation de soirées à thème dans des bars gaming et d'événements de jour. Vous pourrez nous contacter via Twitter pour plus de renseignements. La photo insérée est un exemple de l'une de nos soirées. Deuxièmement, pour ceux qui l'ont raté, nous serons les 5 et 6 mai au Meltdown de Grenoble le soir et du 6 au 7 mai au Hero Festival de Grenoble à Alp Expo. C'est la première fois en convention qu'une aussi grosse partie de l'équipe sera sur stand. N'oubliez pas nos conférences qui ont été annoncées dans la vidéo précédente parlant de Pokémon. On se retrouve donc avec Gallius, Pyrrhux, Ryo-sensei et Ken-sensei sur le stand en dédicace, mais aussi avec Michel Barouille qui sera donc en concert juste avant la fin du salon samedi. Allez, passons à la vidéo. Cette fois, on s'attaque à la série la plus populaire de tout Westeros, Game of Thrones. Beaucoup de théories se sont avérées justes et nous allons comme d'habitude parler d'éléments pouvant spoiler. La théorie de Jon Snow Targaryen s'est avérée juste, tout comme celle de Mr. Hodor en portier d'ascenseur, alors pourquoi pas tenter le coup avec l'une des miennes? Quand j'en ai parlé avec Ned Stark, il a tout de suite accroché. D'ailleurs, il se peut que vous fassiez sa connaissance plus vite que vous ne le pensiez. Un peu comme Léa qui n'arrête pas de miauler depuis tout à l'heure. Comme le titre l'indique, nous allons ici parler de Bran Stark sous plusieurs aspects. Dans une vidéo de Didi Chandoudoui, il nous présente une théorie sur le voyage dans le temps de Bran. Celle-ci sera une variante selon mon point de vue. Bran est devenu la corneille à 3 yeux dans la saison 6, lors de la mort de son prédécesseur. Ce prédécesseur savait parfaitement qu'il allait mourir et sous quelles conditions ça allait se produire. Mais surtout, il savait ce qu'il devait exactement enseigner à Bran. Pour exemple, il lui a montré qui était Hodor avant son accident. Et Bran retourne dans cette scène pour provoquer le Hold the door. Hold the door. Hold the door. Idem. Il lui a montré l'épée du matin qui se battait aux côtés du jeune Eddard Stark mais n'a pas voulu lui dévoiler ce qu'il savait sur le secret de Jon Snow. Cette fois, Bran décide de le découvrir par lui-même. Pourquoi s'intéresse-t-il autant à l'histoire des Stark? Et en particulier à ce qui compte pour Bran? On sait que les visions de Bran et celles de Jojen sont envoyées par la corneille. D'ailleurs, Jojen explique au jeune Stark lors de leur rencontre en rêve qu'il ne peut pas chasser la corneille à 3 yeux parce qu'il est la corneille à 3 yeux. Jojen savait que son sacrifice ne serait pas vain, il savait à quel moment il allait mourir, mais savait aussi que Bran allait survivre. Pour la simple et bonne raison que s'il voyait tout ça, c'est parce qu'un vieux Bran lui avait permis. Old Man Brandon n'a jamais bougé de son arbre, probablement parce qu'il ne pouvait pas se déplacer à cause d'un souci lié aux jambes. Effectivement, comme Bran jeune, il ne pouvait pas se déplacer tout seul, l'âge fait qu'il n'en était plus capable du tout. N'oublions pas que Rickon a également eu droit à une vision, mais ça ne peut malheureusement pas être lui étant donné que le petit est mort depuis. Old Man Brandon a simplement dû se dire que d'envoyer une vision au jeune Bran et à son petit frère renforcerait la conviction de la future corneille à 3 yeux à prendre la route vers le nord. Le nord, parlons-en. Les Nordiens sont fiers de leurs murs, et particulièrement de leur créateur, Bran Stark, le bâtisseur. La corneille nous montre une scène, celle de la naissance d'un marcheur blanc. Et si Bran Stark, Old Man Bran et Bran le bâtisseur n'étaient qu'une seule et même personne? Après avoir obtenu les pouvoirs de la corneille, le jeune Bran peut voyager dans le temps. Il a pu se rendre à l'origine de la noblesse des Stark et faire en sorte que Westeros se protège grâce au mur et à sa magie. Voilà pourquoi les marcheurs blancs cherchent absolument à le tuer, à tuer la corneille. D'ailleurs, cet homme changé en marcheur blanc pourrait être une connaissance de Mirail Bran. Tout comme je pense que chacun des chefs marcheurs blancs était à l'origine l'un des chefs d'une des grandes familles de Westeros. Maintenant, pour reprendre la théorie évoquée par Didi Chandoudoui, elle se confirme presque dans celle-ci. L'accident ayant mené à la perte des jambes de Bran ne serait pas l'élément déclencheur des visions.
Ça serait en réalité Old Man Bran qui avait vu juste en prévenant les enfants Stark qu'à partir de la mort de leur père, les choses allaient se corser. Suite à ça, s'ensuit l'histoire de Bran jusqu'au moment où ce dernier décide de remonter dans le temps jusqu'à la création du mur. À ce moment-là, il trouve le moyen de convaincre les chefs des grands clans de Westeros et leurs alliés. Les Stark sont bien évidemment les premiers qu'il contacte. Il demande à rencontrer son ancêtre et réussit à lui faire entendre raison. Ce dernier décide à son tour de contacter chaque chef de clan. Les représentants Lannister, Targaryen et Baratheon se déplacent et tous les clans décident de s'allier avec le Nord pour créer le mur. C'est à ce moment-là que les Stark se voient confier la garde du mur. Suite à ça, Bran retourne à son époque et continue son aventure jusqu'à devenir vieux. À ce moment-là, il décide de remonter dans le temps, quand il se rend compte qu'il a toujours été la corneille. Il retourne sous l'arbre et décide donc de répéter l'histoire, de mener Westeros et le reste du monde vers la survie de l'espèce humaine. Et c'est pourquoi la corneille à 3 yeux sait qu'il va devoir rendre l'âme au moment précis où ça arrive. Je n'irai pas jusqu'à dire, comme le veut la théorie citée par Didi Chandouidoui, que Bran a assisté à la fin du monde. Au contraire, si la corneille existe, c'est qu'une boucle temporelle sans fin a été créée pour éviter cette fin du monde. Peut-être même que l'exploit que Bran a accompli en unifiant tous les clans de Westeros est amené à se reproduire, et que Bran devra une fois de plus convaincre chacun des clans. S'il est suffisamment malin, il a même planifié ça pendant son voyage temporel vers les origines de Westeros. Par exemple avec des documents comme des traités de paix en cas d'invasion de zombies albinos. C'est quand même surprenant qu'un Stark soit aussi badass que ça niveau background. Son oncle l'est, tout comme son cousin Jon Snow l'est. Mais quand t'es pas un Bolton ou un Lannister, avoir la classe c'est pas une évidence dans le monde de Game of Thrones. Bran pourrait être amené à se poser sur le trône de fer un jour, mais certainement pas pour y régner. Une théorie voudrait que ce soit par l'un de ses nombreux voyages dans le temps qu'il ait rendu fou le roi Aerys Targaryen. Il voulait peut-être le prévenir que le feu grégeois était super efficace face au type glace spectre que sont les marcheurs blancs. Glace spectre, comme Momartic qui est aussi blanc. Coïncidence ? Oui, complètement, mais passons. L'enfant de la prophétie doit très certainement être Jon Snow, et donc, le devoir de Bran sera de le seconder plus que de le remplacer. En tout cas, c'est ce que j'espère sincèrement. Au moins, Jon Snow est un Targaryen, et pas totalement un Stark. J'aime pas beaucoup les Stark. Cette théorie touche à sa fin. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et un commentaire si ça vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum pour que les abeilles soient de plus en plus nombreuses à bourdonner à travers le monde. Vous nous aiderez à progresser et en plus on pourra vous proposer d'autres œuvres qui ne sont pas encore présentes sur la chaîne. Plus le public sera large, plus on pourra vous proposer de contenu. D'ailleurs, dès que le Hero Festival sera passé, je pense qu'on va pouvoir vous présenter d'autres membres de la ruche. Et principalement ceux du crew. Vous avez pu voir des vidéos de collaboration entre Rio Sensei et moi ou entre Gallius et moi. La suite sera encore plus intéressante. Bzz les abeilles, et cette fois on se quitte sur une petite chanson que j'adore et qui nous vient de Westeros. Et qui êtes-vous, dit le fier lord, devant lequel je doive m'incliner si bas? Seulement un chat de fourrure différente, c'est là la seule vérité que je connaisse. Dans une fourrure d'or ou une fourrure de rouge, un lion a toujours des griffes. Et les miennes sont aussi longues et acérées, mon lord, que longues et acérées sont les vôtres. Et ainsi il parla, ce lord de Castamere. Mais maintenant, les pluies pleurent sur son château, et personne n'est en ce lieu pour l'entendre. Oui, maintenant les pluies pleurent sur son château, et il n'y a pas une âme pour l'entendre. The Reign of Castamere, Game of Thrones. Je vous demande de vous abonner à Killer Bee, vous entendez? Killer Bee! Et pas autre chose.